En fait, nous avons emménagé très jeune parce que nous cherchions un logement pour fonder une famille. Alors ici, c'est le village de Velleroux. Velleroux, c'est l'entité de Grasologne, à 15 km de Liège. Et il faut savoir que le village de Velleroux a été détruit aux 2 tiers justement à cause de cet aéroport qui nous a balancé des vols de nuit du jour au lendemain sans aucune protection pour les riverains. Ce qui a donné lieu à pas mal de manifestations et qui a forcé les ministres wallons à prendre des mesures de protection, notamment en créant des zones où certaines maisons étaient expropriées. Et nous voyons a posteriori que finalement ces zones, on a essayé de les rentabiliser en créant des zones d'expansion économique qui donnent lieu à pas mal de problèmes aussi. Ici, nous sommes très proches de la piste secondaire. Et puisqu'on a exproprié les 2 tiers du village, on a donc construit des parkings d'avions. Donc en construisant des parkings nouveaux d'avions si proches d'un village, on pouvait imaginer les nuisances que ça allait engendrer, le bruit et les odeurs surtout de kérosène. Parce qu'ici on n'ose plus partir en laissant une fenêtre ouverte parce que ces odeurs, elles peuvent surgir n'importe quand. Et bon, c'est pas spécialement agréable comme vous pouvez l'imaginer. Quand nous sommes arrivés, c'était un aéroport militaire. Et il faut savoir que le bourgmestre de Grasselong, Van der Biest à l'époque, fait planter une haie végétale le long de l'ancienne route qui menait à Vierzey, qui nous séparait de nuisances aéroportuaires. On commençait à parler du développement d'un aéroport civil un peu après. C'était des mirages qui faisaient beaucoup de bruit mais qui ne volaient pas la nuit et qui ne volaient pas très longtemps la journée non plus. Et puis alors, on nous a balancé du jour au lendemain des vols de nuit, sans aucune précaution, sans aucune mesure pour les riverains. Et alors, je dois dire que moi, personnellement, je dormais très mal. J'étais réveillée très fréquemment. Le début des vols de nuit a commencé en 1998. Et bon, c'était vraiment le ciel qui tombait sur la tête des riverains. C'était une vraie révolution, ça a conduit à des manifestations de riverains massifs et ça a obligé la région wallonne à prendre quand même des mesures. Mais ça n'a pas empêché les riverains d'ester en justice. Il y avait 500 familles à l'époque et puis il y a eu un procès bis avec environ 250 familles. La région wallonne a encore été sanctionnée une 2e fois. Elle envisage l'éventualité d'aller en cassation. Nous habitons en zone D, devenue des primes, des primes au sens figuré aussi. Donc là, on avait droit à un forfait pour isoler. Donc on a isolé les chambres du premier étage. Mais mes petites filles sont venues dormir pendant la semaine dernière, pendant les vacances. Là, ça faisait un potin pas possible, parce que les chambres des enfants sous les toits ne sont pas isolées. Donc il y a ça. 1, le bruit. 2, les odeurs de kérosène, avec des parkings d'avions qu'on a construits ici à quelques mètres du village, vous pouvez imaginer ce que c'est. D'autant plus qu'ils ils utilisent souvent des vieux coucous. Bon, alors 3, il y a les particules fines et ultra fines dont on ne parle pas, on ne parlait pas en 98, et on se rend compte de l'impact maintenant. Il y a un expert lors de l'épidémie Covid qui a dit qu'on parlait beaucoup des morts pendant le Covid, mais pas des morts causées par les particules ultra fines, et que c'est un véritable enjeu de santé publique. Ils vont développer un trafic de poids lourds pas possible et il paraît que c'est l'usure des pneus qui est responsable pour 50% des émissions de particules fines et ultra fines. Donc il y a ça, donc 1, le bruit, 2, les odeurs, 3, les particules fines et ultra fines, 4, l'impact visuel parce qu'on habitait dans une zone rurale, nous on démolit 2 tiers du village. D'abord on a vécu dans un village fantôme pendant des années, donc ici on a vu construire la zone économique et on se retrouvait le nez dessus sans barrière visuelle. On a commencé par nous ériger 2 petits bouts de merlon ridicules avec des murs anti-bruit qu'on a dû changer après parce qu'ils n'étaient pas assez efficaces. Donc vous avez un avion qui décolle, et on nous en promet à un rythme soutenu dans l'avenir, la nuit ou le soir en été, ou plus moyen de dormir avec une fenêtre ouverte, autrement vous êtes impacté. Les odeurs de kérosène, les odeurs de fleurs ne les couvrent pas. J'essaye d'en planter, mais ce n'est pas suffisant. En 98, on était encore très naïfs, donc avec certains riverains ici de Velleroux, on était allé trouver le bourgmestre, M. Motard, qui avait un avion de TNT sur son bureau. Il y a quand même eu
des réunions. Le bourgmestre d'Ardenne à Anse a autorisé des réunions dans une salle communale, etc. À Saint-Georges aussi. Mais bon, nous sommes allés en justice parce que ça n'aboutissait à rien. C'était le seul moyen de gain de cause, le seul moyen susceptible de nous aider. Il y a eu un jugement, mais 20 ans après, qui aboutit à des dédommagements financiers, mais ceci dit, ça ne compense pas tout ce qu'on vit sur le terrain. La commune ne prend pas l'initiative ni la SOAR d'informer le riverain autrement que par des enquêtes publiques, à répétition. Donc il faut guetter les affichages, il faut guetter, il faut répondre, hein, il faut digérer les documents. C'est pas facile, hein, il faut avoir certaines compétences, parce qu'au début on est naïf, on répond en imaginant la bonne foi des autorités publiques, mais ils ont décidé d'agrandir l'aéroport, de le faire fonctionner, et vous vous heurtez à un mur, quoi, hein. À côté de ça, il faut une fois que vous avez répondu à l'enquête publique, il faut guetter l'avis du fonctionnaire qui a rendu l'autorisation du permis. Vous avez un délai pour introduire éventuellement un recours. Le recours auprès du Conseil d'État coûte très cher, donc vous ne savez pas aller chaque fois au Conseil d'État. On vient de recevoir lundi la réponse de notre recours introduit contre Alibaba pour ses 2e, 3e et 4e entrepôts, et bon, ça... on se heurte à un mur, hein. Pourtant, il y avait une argumentation juridique bien balancée, hein. Et il prétendait que selon l'avis du Conseil d'État, on n'habitait pas assez près que pour se plaindre. Nous attendons à ce que le ciel nous tombe sur la tête maintenant, hein, parce que les travaux, ça va encore être je ne sais combien de mètres cubes de déblais, des poussières à n'en plus finir, des engins de chantier, des camions, enfin, bon, c'est l'horreur totale. J'étais enseignante, moi, à un certain moment, j'ai dû sensibiliser mes élèves à la démocratie, et les impliquer dans la gestion du bien commun, quelque part, hein. Ici, le bien commun, ça s'y est dessus. On sait très bien qu'il y a un réchauffement climatique avec les conséquences désastreuses qui s'enchaînent. Regardez encore ce qui s'est passé, écoutez ce qui s'est passé en Espagne hier et encore pour l'instant. Il y a 2 inondations en Wallonie. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On artificialise à outrance. Les douaniers disent qu'ils ne savent pas suivre au niveau des fraudes pour les articles chinois, là. Temu, Alibaba, enfin... des articles de merde produits à base d'énergie fossile, qui ne sont pas de qualité, qui copient des marques européennes, qui détruisent le commerce local. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur déroule un tapis rouge. Les organisations de recyclage, la vertueuse comme Terre, les petits riens, etc., ne suivent pas. Tellement ils reçoivent des paquets de textiles de merde. Hein, il faut le dire comme ça, excusez-moi l'expression, c'est insupportable. On n'habite plus dans une zone rurale, mais dans une zone perpétuellement en chantier. Parce que, comme je vous dis, la nuit, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, même quand il fait chaud. Les enquêtes multiples, les enquêtes publiques à répétition qui me pourrissent la vie, parce qu'il n'y a aucun souci d'informer. C'est vous qui devez aller chercher les informations. Il faut vraiment être enragé. Moi, je me bats pour mes petites filles. Mais la plupart des gens me disent « tu es complètement cinglé, tu te bats contre un mur ». C'est David a quand même gagné contre Goliath. Mais ici, les entrepôts sont en train de se construire, les autorisations de permis s'accumulent et on a des ministres qui ne pensent qu'à une chose, à développer envers et contre tout l'aéroport. Et quelque part, on peut les comprendre parce que la dette wallonne est tellement pharaonique. Et on a dépensé tellement d'argent dans cet aéroport, on y a engouffré tellement de subsides que comment faire marche arrière aussi? Comment faire marche arrière? Quand j'étais petite, hein, l'avion c'était synonyme de rêve, etc. Depuis 98, je ne sais plus voir un avion. L'avion me donne des nausées, je ne sais plus les voir. Ça contribue à l'effet de serre et bon, j'essaye de soutenir comme je peux les jeunes qui se battent contre aussi. Le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'on fonçait droit dans le mur à une vitesse très élevée. J'en suis de plus en plus convaincue. Et on se sent un peu impuissant. Je me suis rendu compte quand même sur la toile là, que toute cette artificialisation des terres était due à des pollutions, qu'une entreprise, Boma, qui entreposait des déchets de métallurgie, a eu
une autorisation de séjourner sur toutes les terres polluées sans permis d'urbanisme, ça c'est quand même incroyable. Je ne comprends pas comment. Mais enfin, quand on connaît les affaires liégeoises, on ne se pose plus trop de questions. Et je crois que la santé des riverains, la santé même des employés qui travaillent dans les aéroports, on s'en fout. Ce qui me fait franchement enrager aussi, ça a contribué au gouffre de la dette wallonne. Ce n'est pas un investissement rentable. Je serais curieuse qu'un économiste calcule le prix de revient d'un emploi ici. Ouais, ce ne sont pas des emplois durables, parce que maintenant, ils font des chantiers pharaoniques, là. Mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir comme emploi? Dans ces hauts logistiques XXL, tout ça va être robotisé. Les camionneurs, ils viennent, ce ne sont pas des Wallons, pour la plupart. Ils viennent des entreprises qui ont été condamnées aussi, là, parce qu'ils ne respectaient pas les lois sociales avec les camionneurs. Donc voilà, je suis profondément dégoûtée et je serais bien en mal d'encourager des jeunes à croire aux politiques.